Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle séance concernant donc la partie conception du pied de lampe. Mais avant de concevoir un pied de lampe, on doit avoir un document qui s'appelle le cahier des charges. Vous en avez déjà entendu parler, donc un cahier des charges contient le besoin. Nous verrons ensuite comment rédiger à nouveau le besoin. Ensuite, vous avez dans ce cahier des charges des contraintes, et ces contraintes correspondent à des critères qui eux-mêmes peuvent avoir certains niveaux. Alors je rappelle que les niveaux correspondent à des valeurs chiffrées qui peuvent plafonner le critère. Voilà, donc avant de commencer, eh bien, je vais déjà vous dire ce que je vais vous donner. Il va falloir donc l'utiliser. D'abord, la douille. La douille dans laquelle on vient fixer, alors hop, je me mets au bon endroit, on vient fixer ici à l'intérieur la lampe. Alors la lampe qui aura un culot de type E17. Ça, vous savez ce que ça veut dire. On a déjà parlé de différents formats de culots qui correspondent à différentes solutions techniques selon les types de lampes. Alors ensuite, à l'autre bout ici, vous avez une pièce qui se sépare. Voilà. Et ce qui m'intéresse ici, moi, c'est que ici on a donc deux petits trous avec des petites vis qui s'écartent. Et on va venir brancher à l'intérieur ce câble que je vais vous fournir. Ce câble qui a donc deux fils. Et ces deux fils, eh bien, une fois que vous aurez desserré les petites vis, vous viendrez enfiler à l'intérieur des trous ici et vous resserrerez les petites vis pour fixer et maintenir le câble. D'accord? Voilà. Une fois que vous aurez fait ça, eh bien, vous reprenez votre douille, vous remettez la pièce dedans. Alors il y a un détrompeur, alors il faut regarder où est-ce qu'il se trouve le détrompeur pour pouvoir mettre la pièce dedans. Et puis ensuite, hop, vous revenez resserrer tout ça. Alors je ne vais pas resserrer trop fort parce que quand on n'a pas assemblé une première fois, eh bien après on n'arrive pas forcément à le démonter. Donc ça, c'est la douille. Cette douille donc est raccordée à un câble électrique, mais ce câble électrique, il est, donc je pose la douille, composé d'un interrupteur et à son extrémité d'une prise, évidemment, pour se brancher sur le secteur. Voilà. Donc ce câble complet avec la douille, voilà, que vous aurez raccordé, évidemment, eh bien, vous n'aurez plus qu'à utiliser tout ça pour faire votre pied de lampe. Donc ça veut dire que cette douille, vous devez la fixer sur votre pied de lampe. Il faut pour cela, ici, là, faire un trou pour pouvoir passer cette dimension-là et venir se bloquer contre la collerette, un diamètre de 28 mm. Donc au collège, on a évidemment le poinçon qui peut faire ce genre de trou, ou alors, s'il le faut, utiliser la commande numérique Charlie Robot. Voilà, donc on a la douille, le câble qui va passer dans le pied de lampe, et puis donc on n'aura plus qu'à venir fixer la lampe dans la douille. Voilà. Mais pour rédiger ce cahier des charges, eh bien, nous allons utiliser un langage dont on a déjà parlé, qui s'appelle le langage SysML. Je rappelle que SysML, ça veut dire System Modeling Language. Et c'est un outil qui permet donc de représenter des objets techniques sous forme de schémas qui sont donc appelés des diagrammes. Et oui, on a déjà fait nous des diagrammes en SysML. Les diagrammes d'activité. Et oui, quand on a fait les algorithmes. Donc cette fois-ci, on ne parle pas de diagramme d'activité, mais on va parler donc de diagramme des exigences, qui est donc la représentation équivalente de notre cahier des charges. Donc pour cela, eh bien, je vais vous présenter donc une vidéo. Cette vidéo va vous décrire comment on fait un diagramme des exigences avec, pour exemple, un store automatisé. Vous savez, les stores qu'on met sur les terrasses et qui se déploient. Et, voilà.
Donc là, il est automatisé, c'est-à-dire qu'on va se servir de la lumière du soleil pour l'ouvrir, ou s'il y a trop de vent, on va lui dire de se refermer, etc. Et pour ça, il y a des capteurs qui vont le faire, le rendre automatisé, bien évidemment. Voilà, donc on va passer à une autre vidéo, hein, et puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.